Bonjour, aujourd'hui je souhaitais vous parler de l'équilibre entre le masculin et le féminin, et j'entends par là l'équilibre entre notre masculin et notre féminin à l'intérieur de soi, parce que cet équilibre a un impact très fort dans nos vies et puis également dans nos relations. Alors ce déséquilibre vient de la relation que l'on a pu avoir et que l'on peut encore avoir avec nos parents, ou en tout cas avec les personnes qui ont représenté le père et la mère lorsque nous étions enfants, que ce soit des grands-parents, la famille, toute autre personne ou des enseignants. En tout cas, la relation que l'on a eue avec la figure féminine, maternelle, et la figure masculine qui représente le père. La part masculine, c'est vraiment la part qui représente, qui nous permet d'être dans l'affirmation de soi, la confiance en soi, être dans sa sécurité intérieure, dans la discipline également. Et puis la part féminine qui est plutôt notre sensibilité, la part qui représente qui nous sommes vraiment, ce que nous ressentons, et puis où se situe notre créativité aussi, toutes nos idées. Une part féminine bien développée avec une part masculine plus éteinte, et bien cette personne va avoir de la difficulté à exprimer qui elle est vraiment, à exprimer ce qu'elle ressent et puis à se mettre dans l'action, à pouvoir matérialiser ses idées n'ayant pas la confiance et la sécurité de son masculin qui s'est éteint. À l'inverse, une personne qui aura un masculin très développé et puis un féminin plus éteint va être une personne qui sera beaucoup dans l'action, peu dans l'écoute d'elle-même et va souvent être dans la réaction et dans l'action en fonçant tête baissée sans forcément prendre le temps de réfléchir pleinement, de s'écouter. Une personne qui pourra aussi être dans la dureté et l'exigence de soi et bien souvent avec les autres également. Donc tout cela a un impact fort dans nos décisions, dans notre façon de faire, d'être, et puis un impact dans toutes nos relations, que ce soit professionnelles, amicales et notre relation de couple. Et aujourd'hui, je vais me focaliser un peu plus sur la relation de couple parce que c'est vraiment là que sont mises en lumière les blessures, les déséquilibres qui sont en nous en fonction de ce que l'on a vécu avec, je vais simplifier, le père ou la mère et vous mettez la personne que vous souhaitez derrière. En tout cas, c'est vraiment ce que nous aurons vécu avec le père ou la mère ou les blessures que nous aurons pu vivre avec l'un ou l'autre qui vont vraiment décider de nos relations, de ce que nous allons jouer dans nos relations, puisqu'à l'époque, en fonction de ce que l'on a vécu, nous avons développé des croyances, des modes de fonctionnement qui étaient justes à l'époque, mais qui aujourd'hui bien souvent nous desservent. Mais tant que nous n'avons pas conscience de cela, eh bien, nous n'arrivons pas à sortir de schémas qui se rejouent. Voilà, donc quelqu'un qui, par exemple, aura eu un parent qui aura eu une forte emprise sur lui ou sur elle, on va dire elle en parlant de la personne, eh bien cette personne n'aura pas eu l'opportunité enfant d'être dans l'affirmation de soi et de s'exprimer. Et du coup, cette personne une fois adulte, soit va être dans la rébellion en développant fortement son masculin, et puis être dans une forte affirmation de soi afin de se protéger, afin que personne ne puisse avoir emprise sur elle. À l'inverse, une autre personne peut le vivre différemment, et s'étant sentie brimée, n'ayant pas pu s'affirmer enfant, eh bien une fois adulte, va garder ce masculin un peu éteint, un peu brimé, et ne va pas réussir à être dans l'affirmation de soi. Et du coup, va re-rentrer dans des relations où l'autre personne sera dans une forte affirmation de soi, dans un fort masculin. Cette personne, une part d'elle, ne voudra pas revivre cette emprise et pour autant se retrouvera dans ce genre de fonctionnement pour deux raisons. La première, parce que cette personne n'arrive pas à être dans l'affirmation de soi. Donc, elle tombe sous cette emprise malgré elle. Et puis, parce que d'une certaine manière, cette emprise, lorsqu'elle était enfant, la structure, elle lui apportait la discipline dont elle avait besoin. Et si adulte, elle ne reconnecte pas son masculin et ne s'apporte pas cette structure, cette discipline d'adulte, eh bien, cette personne va avoir besoin, quoi qu'elle en dise, de cette emprise extérieure pour la structurer et la discipliner, en tout cas tant qu'elle n'arrivera
n'arrivera pas à ramener l'équilibre en elle. Derrière, bien sûr, il y a des blessures. Si vous avez vécu la blessure, le sentiment d'être abandonné par l'un de vos parents, eh bien, soit vous allez développer un fort masculin, vous étant senti abandonné, vous avez décidé de vous en sortir tout seul, que vous n'aviez besoin de personne, et puis, eh bien, vous allez avoir de la difficulté à laisser une place à l'autre, c'est-à-dire que vous allez avoir envie que quelqu'un dans votre vie, vous aurez de la difficulté à lui faire de la place parce que vous aurez tellement développé votre masculin que vous aurez le sentiment de n'avoir besoin de personne. Mais derrière ce sentiment se cache la peur d'être abandonné parce que laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, c'est le risque d'être abandonné. Alors, cette blessure, ce fonctionnement va être encore plus flagrant si il s'agit de sentiments vraiment amoureux. Parfois, nous sommes dans des relations où nous pensons être amoureux. Or, ce sont nos blessures, la peur d'être seul. Ce sentiment d'abandon peut aussi pousser à être dans l'attachement auprès d'une personne. Quelqu'un qui va être dans la dépendance affective va être en relation se pensant amoureux, mais bien souvent sera dans l'attachement. Alors, si nous sommes dans des situations où nous pensons être amoureux, mais qu'il s'agit plutôt d'attachement, nous allons arriver à nous adapter à ces fonctionnements-là. Or, s'il y a un réel sentiment d'amour, ça va être plus compliqué. Dans le cadre de la peur de l'abandon, eh bien, la personne va avoir encore plus de difficultés à laisser entrer cette personne dans sa vie parce qu'inconsciemment, elle va avoir envie que cette personne entre dans sa vie, mais une part d'elle va se dire oui, mais si je la laisse rentrer et qu'elle m'abandonne, comment vais-je faire? Et eh bien, ça va être compliqué de laisser entrer cette personne. Alors, soit la relation va avoir lieu, mais ce sera très souvent conflictuel parce que la personne en face va chercher à prendre une place, va quelque part inconsciemment demander à ce qu'on lui fasse une place et la personne qui a été abandonnée va avoir envie de lui faire cette place, mais va avoir tellement peur d'être abandonnée qu'elle ne va pas vraiment lui laisser cette place et tout cela, c'est au niveau inconscient, encore une fois. La personne qui a vécu l'abandon, comme je l'ai dit, peut tomber dans des dépendances, peut aller chercher ce manque d'amour, cet abandon, ce sentiment de s'être retrouvée seule peut développer une insécurité et elle peut aller le chercher à l'extérieur. Elle peut aller le chercher vers quelqu'un de très affirmé, de très masculin, pour avoir l'illusion quelque part d'une sécurité, pensant que la personne étant très affirmée, a une confiance qu'elle n'a pas et aller la chercher auprès de cette personne. Et à partir du moment où elle trouve le sentiment de sécurité auprès de quelqu'un, eh bien, elle va tomber parfois, si la blessure est très profonde, dans la dépendance et se cramponner à cette personne. Et si cette personne a développé un fort masculin, mais que derrière, la confiance n'est pas vraiment nourrie, la confiance en soi n'est pas nourrie chez cette personne, que ce n'est qu'une illusion, que c'est une affirmation de soi pour se protéger, eh bien, la personne va déployer cette emprise sur cette personne qui est dans la dépendance et ces deux personnes-là vont réussir à fonctionner parce que l'une sera dans l'emprise afin de se sécuriser et l'autre sera dans la dépendance afin de se sécuriser. Ce sont deux fonctionnements sécurisants pour l'un et pour l'autre, mais là nous serons également dans une relation d'attachement et non pas une relation d'amour. Pour une personne qui a vécu le rejet, eh bien là aussi ça va être compliqué pour une personne qui a vécu cette blessure de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et particulièrement s'il y a un fort sentiment. Alors, soit elle va réussir à laisser entrer quelqu'un dans sa vie, seulement elle va bien prendre une personne qui va lui correspondre à peu près, qui va répondre à la checklist, que cette personne remplisse telle ou telle condition, une personne pour qui elle aura de l'affection, forcément, qu'elle va prendre pour de l'amour. Et là, elle va pouvoir laisser une place à cette personne, sachant qu'elle ne ressent que de l'affection et non pas un profond amour. Eh bien, elle ne prend pas vraiment de risque parce que si jamais cette personne la rejette, eh bien, elle ne souffrira pas tant que ça puisqu'il n'y aura qu'un sentiment d'affection et non pas un sentiment amoureux. C'est la différence entre le rejet et l'abandon. Par contre, si la personne qui a vécu le rejet
rencontre une personne pour qui elle ressent véritablement de l'amour, eh bien elle va rejeter cette personne et elle va aller jusqu'à rejeter ses propres sentiments. Elle va refuser de voir. Elle va sentir qu'en présence de cette personne, il se passe quelque chose de très fort, qu'il y a une attraction, une vibration qu'elle n'arrive pas forcément à s'expliquer, ou alors elle se l'explique très bien, mais ça lui fait tellement peur qu'elle va rejeter tout cela. Elle va rejeter ses ressentis, ses sentiments, se convaincre que ce n'est qu'une illusion. Elle va rejeter ses sentiments et puis pour le coup rejeter l'autre, rejeter la personne, parce qu'elle va préférer rejeter l'autre, rejeter ses sentiments, plutôt que de risquer de vivre cette relation et d'être rejetée à son tour. Voilà, donc il est vraiment important d'aller visiter, d'aller voir ce que vous avez pu vivre avec votre père ou votre mère, et voir quels sont les déséquilibres en vous, quelles sont les blessures, qu'est-ce qui vous pousse à être en relation de couple, qu'est-ce qui vous empêche d'être en relation de couple aussi, comment vous fonctionnez à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être vraiment dans une relation de couple nourrie par l'amour, ou bien est-ce plutôt une relation basée sur des modes de protection, des fonctionnements, des schémas, des attachements afin de vous préserver d'une peur, d'une blessure, ou alors si vous n'arrivez pas à rentrer en relation, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Sachez qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître l'origine précise de ce qui a créé ces blessures et ces peurs ou ces déséquilibres dans votre féminin et votre masculin. L'essentiel, c'est vraiment d'en prendre conscience. Et puis, ce qui a développé, ce qui a créé cette blessure d'abandon ou bien de rejet lorsque nous étions enfants, ça a été vécu comme quelque chose de très fort et de très violent dans notre regard d'enfant, dans nos perceptions d'enfant. Or, lorsque nous le regardons aujourd'hui avec des yeux d'adulte, nous ne le voyons pas forcément comme un traumatisme. Mais sachez que pour un enfant qui a vécu le sentiment d'abandon, il peut s'agir simplement de un parent qui était un peu en retard pour venir le chercher à la sortie de l'école. Il s'est retrouvé tout seul, ses camarades étaient rentrés, et même si le parent n'était pas énormément en retard, l'enfant a pu le vivre comme un abandon. Si les parents travaillaient beaucoup et que l'enfant était parfois seul ou alors chez la nourrice, l'enfant a pu se sentir abandonné. Pour ce qui est du rejet, il peut s'agir d'un enfant qui se dirigeait vers ses parents pour chercher un câlin, pour montrer un dessin, pour exprimer quelque chose, et qu'il arrive simplement à un moment où ses parents étaient occupés et lui disent qu'ils n'avaient pas le temps, et il a pu ressentir cela comme un rejet violent. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment besoin de comprendre l'origine, il est tout à fait possible de le faire par le biais de régression, mais simplement en ayant conscience de ce qui s'est joué, en mettant en lumière, en ayant conscience de la blessure qui se trouve en vous, des fonctionnements qui sont en vous, cela est totalement suffisant pour aller guérir ça, pour ramener l'équilibre et puis vous permettre de sortir de schémas récurrents et vous permettre de réussir à vraiment construire une relation qui soit basée sur l'amour et non plus l'attachement et les peurs. Alors je vous invite, si ça vous appelle, à aller visiter un petit peu vos relations actuelles ou vos difficultés à ce niveau, ce qui s'est passé avec vos parents. Et puis j'ai envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas envie d'y aller, eh bien essayez d'y aller quand même, parce que bien souvent lorsque l'on a peur, c'est que derrière se cache une opportunité, c'est qu'une part de vous sait déjà ce qui s'y trouve et n'a pas forcément envie d'aller voir, simplement parce que ça peut être douloureux, la peur de souffrir en découvrant cela, en allant visiter cela. Ça peut être la crainte de découvrir certaines croyances ou fonctionnements. C'est pas toujours plaisant d'aller voir nos parts d'ombre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour vous une opportunité d'accéder à un mieux-être. Parce que ne pas être forcément dans un bien-être en soi ne veut pas forcément dire être en dépression. On n'est pas obligé de tomber dans les extrêmes, ça peut être simplement qu'on arrive à fonctionner, mais pour autant, il y a un sentiment qui n'est pas totalement fluide en soi, qui est constant, qui est en bruit de fond et que nous n'arrivons pas à résoudre. Donc en osant aller voir ces parts d'ombre, en allant interroger ces parts de vous, vous donnez l'opportunité de sortir de cela. J'entends souvent des personnes, quand on leur pose la question « Êtes-vous heureux ?» Je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps là-dessus, vont vous répondre « Je ne suis pas malheureux ». Eh bien, les personnes qui vont répondre ça, ce sont des personnes
qui ne sont pas pleinement heureux, qui ont ce bruit de fond, mais qui n'arrivent pas à tout régler parce qu'elles ont peut-être de la difficulté à aller voir ces parts d'ombre ou alors elles n'ont pas connaissance de tout cela. Donc c'est vraiment vous donner l'opportunité de vous libérer de ce bruit de fond et puis d'arriver à l'équilibre en soi. J'ai partagé quelque chose hier qui allait dans ce sens, alors je ne l'ai plus mot pour mot, mais qui disait que de ne pas aller chercher le bonheur, mais de trouver l'équilibre. Et c'est vraiment ça la clé, c'est vraiment d'aller trouver l'équilibre, de ramener l'équilibre en soi, dans sa part masculine et féminine, d'aller guérir toutes ces blessures, les peurs qui sont derrière et tous ces fonctionnements qui nous desservent aujourd'hui. Et en ramenant cet équilibre en soi, ça va vraiment permettre d'amener l'équilibre à l'extérieur, l'équilibre dans sa vie, dans ses relations, et c'est en étant dans cet équilibre que nous pourrons trouver le bonheur. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que cela vous a parlé, vous a éclairé un petit peu, vous amènera un petit peu de compréhension sur ce que vous vivez, parce que parfois on a du mal à se comprendre soi-même, on voudrait quelque chose et puis on vit totalement autre chose. En même temps, on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on vit ça alors que l'on veut ça. Eh bien, ne culpabilisez pas, ne soyez pas dur avec vous, c'est simplement des fonctionnements en soi qu'on n'arrive pas toujours à déceler et qui nous maintiennent dans ces fonctionnements, dans ces schémas récurrents. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.